Alors, ce qui est assez complexe, évidemment, avec un profil d'une potentielle victime harcelée en ligne, c'est qu'on n'a pas de profil type. Ça peut se produire à n'importe quel moment dans une vie d'un jeune. Un jeune qui est bien dans sa peau, qui n'est pas réceptif à des agressions en ligne, va pouvoir les gérer ou ne pas être réceptif ou les gérer comme il faut. Et à un autre moment dans sa vie, plus tard, parce qu'il passe une période difficile ou un conflit relationnel, va devenir peut-être potentiellement réceptif à ces messages violents ou ces messages de harcèlement. Et c'est ça toute la complexité, c'est qu'on n'a pas à un moment précis, un profil précis, et ça pousse l'adulte à avoir une vigilance envers chaque enfant qui peut être potentiellement victime de harcèlement ou de harcèlement sexuel, garçon ou fille. Là aussi, on n'a pas de prévalence en termes de garçon ou de fille, mais aussi en termes d'auteur potentiel. Là aussi, chaque enfant peut être... Il n'y a pas un profil d'auteur, à part le fait qu'on sait tous qu'un auteur peut être aussi un petit garçon ou une petite fille ou un jeune homme ou une jeune fille en souffrance elle-même et qui va chercher sa place dans un groupe. Ce qui pousse effectivement les parents et les enseignants à avoir cette vigilance absolument permanente par rapport aux signaux, aux dysfonctionnements, aux petits signaux d'alerte qu'un enfant peut donner. Ne plus utiliser les écrans, ne plus vouloir aller au sport, ne plus vouloir aller à l'école ou vouloir changer d'école. Les prendre au sérieux et aller gratter ce qu'il y a finalement derrière.